Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage donc de la pleine lune. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous annoncer donc eh bien entre la pleine lune et la nouvelle prochaine lune. Alors cette lune, elle sera là donc dimanche 15 décembre 2024 à 10h01 très exactement. Et à cette occasion, vous aurez la possibilité de faire bien, des rituels de la pleine lune, soit dans la nuit de samedi à dimanche ou dans la nuit de dimanche à lundi. C'est une pleine lune qui est sous le signe du Gémeaux. Alors le Gémeaux, il va vous aider à favoriser les rencontres, à favoriser les liens aussi que vous avez de toute façon avec les gens dans votre quotidien, mais donc à favoriser les rencontres aussi. Il va vous aider à travailler sur vous si vous êtes un petit peu coincé ou un petit peu rigide. En tout cas, pour certains, il pourrait vous pousser à reprendre des études ou à apprendre de nouvelles choses. En tout cas, le Gémeaux va vous encourager à sortir de chez vous. Pour aller à la rencontre donc justement de nouvelles personnes ou d'aller voir les gens, etc. Ok, alors maintenant qu'on a parlé des rituels et tout ça, eh bien on va passer au tirage et on va commencer avec une première énergie dans laquelle on sera au moment donc de cette pleine lune. Alors ici c'est une énergie de croissance. Alors ici ça pourrait un petit peu bouillonner dans votre tête parce que les énergies elles vont vous pousser à faire croître quelque chose dans votre vie. D'accord? Donc il pourrait y avoir des petits bouillonnements d'idées ou des actions qu'on veut faire et tout ça. Les deux émotions. Ici on a une émotion de critique et une émotion de timidité. Donc ici, il y a envie de faire croître quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit une entreprise, que ce soit une relation sentimentale, peu importe, mais par rapport à tout ce qui fusionne un peu dans votre tête, par rapport à tout ce qui vous arrive comme idée et tout ça, eh bien, il y a quand même un esprit critique et une certaine timidité à aller justement vers cette croissance. D'accord? Donc là, il faudra faire attention à l'esprit un peu trop critique qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce que vous souhaitez. Et puis aussi, pour certains, un peu de timidité, le fait d'avoir peut-être aussi un peu peur d'aller vers de nouvelles aventures. Alors ici, on parle de bouleversement. Alors, je suis désolée, je vais devoir la retirer parce que je crois pas que ça va tenir. Désolée, c'est un problème technique. Donc ici, on parle quand même de bouleversement. Donc là, il y a une envie de faire croître quelque chose dans votre vie. Maintenant, au cours de cette pleine lune, il y a un esprit critique, un état d'esprit critique, de la timidité. Et donc, du coup, ça risque de bouleverser votre tête, votre vie, vos émotions. D'accord? Parce que vous voulez de la croissance, mais quelque part, il y a un peu d'auto-sabotage. Alors, on va continuer. On va voir le message maintenant de cette pleine lune. Ici, nous avons l'esprit du fleuve. On vous parle de mouvement vers l'aventure. Donc, en gros, l'univers essaye de vous pousser. En tout cas, la pleine lune, elle essaye de vous pousser vers l'avant. Elle vous incite vraiment à aller vers de nouvelles aventures. En deuxième carte, ici, nous avons l'ange déçu. On parle de perte de conscience. C'est comme si la pleine lune, elle vous dit, vas-y, même si tu as des peurs, et tu verras qu'en y allant, tu perdras conscience de cette critique et de cette timidité. Vous voyez, c'est comme si le fait de faire le premier pas, c'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois que vous aurez fait le premier pas, là, vous serez lancé et vous allez continuer d'avancer tout en oubliant justement les critiques et tout ça. Alors ici, on a un petit peu de passé qui est là à l'intérieur de vous. D'accord? Donc un passé à traiter, que ce soit une ancienne relation ou alors que ce soit des choses que vous avez vécues par le passé. Mais on vous dit d'avoir la foi.
D'accord, donc d'avancer sur votre nouveau chemin et peut-être un petit peu de laisser le passé au passé. Mais en tout cas, le fait d'aller vers ce nouveau chemin, eh bien, c'est comme si le passé remonte un petit peu, comme un petit peu pour vous empêcher d'y aller. Vous voyez, il y a des choses quand même qui nous retiennent. Et là, il va falloir travailler. En tout cas, on vous dit qu'il faut avoir la foi. S'il y a un nouveau chemin, c'est que vous devez y aller. Ok. Alors ici, on vous dit bientôt. Ok. Et là, on vous parle de soumission. Alors, bientôt, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez devoir vous y soumettre. Vous voyez, c'est comme si, en fait, le nouveau chemin, il est là pour vous. Et à un moment donné, vous allez devoir, quelque part, laisser des choses derrière vous et aller et foncer, quoi. D'accord? Vous allez devoir vous soumettre à quelque chose. Alors, j'avais tiré une autre carte parce que ici, on a la soumission. Donc, ça peut paraître un petit peu négatif. Donc, du coup, voilà, j'avais... Alors, ici, on a la carte de l'aide. Donc, l'aide, de toute façon, on vous dit... si il y a un quelconque problème par rapport au fait de se soumettre et d'aller sur ce nouveau chemin, quelque part peut-être demander l'aide de quelqu'un, que ce soit par le biais d'une consultation de cartes, que ce soit, je sais pas, le fait d'aller voir un psychologue, que ce soit d'aller voir un conseiller, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. Alors, on continue le message. Ici, on vous dit de voir plus grand. Donc, voyez plus loin que le bout de votre nez. Je pense que vous arrêtez peut-être aussi à des petits détails et on vous dit de voir plus grand, comme si vous pouviez tout avoir dans votre vie. Et ici, relaxez-vous, d'accord? Donc, prenez des moments pour vous relaxer. Voyez plus grand et relaxez-vous. Alors ici, on a le sommeil heureux. Alors ici, on vous dit, je dors bien et j'ai de bons rêves. Donc là, vous voyez, on a quand même la carte de la relaxation. Et ici, on parle d'un sommeil heureux. Donc pour moi, il y a quelque chose à voir avec votre sommeil. C'est comme si à un moment donné, le sommeil soit avait été perturbé ou soit est en ce moment perturbé avec donc les énergies de cette pleine lune. Et à un moment donné, il va falloir regarder et faire attention à la qualité de votre sommeil. D'accord? Donc faites un petit peu attention à ça. Et ici, on envoie une lettre à l'univers, donc le monde même. Donc ici, faites votre lettre à la pleine lune aussi, pas que à l'univers, mais en tout cas à la pleine lune, puisque là, on est dans les énergies de la pleine lune. Alors, pour le rituel de la pleine lune, vous avez le choix de faire, enfin, vous faites de l'eau de pleine lune. En gros, moi, ce que je fais, c'est que j'écris une lettre à la pleine lune et je lui demande qu'elle réalise un miracle par rapport à telle situation, donc une situation qui me préoccupe. Ensuite, cette lettre, je la pose, alors moi j'ai un balcon, je la pose sur mon balcon, sur le sol, et par-dessus cette lettre, je mets une carafe en cristal avec de l'eau dedans, que je laisse ouverte. Je laisse ensuite toute la nuit. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez, mais j'utilise aussi les forces des planètes, c'est-à-dire que le samedi est gouverné par Saturne, le dimanche est gouverné par le soleil, le lundi par la lune. Donc, en fonction de leurs forces, eh bien, je vais utiliser les forces et puis les jours, du coup, pour pouvoir faire mon rituel. Mais bon, après, si vous y connaissez pas, bon, ne rentrez pas là-dedans. Juste faites votre rituel, soit dans la nuit du samedi au dimanche, ou soit dans la nuit du dimanche au samedi. Mais en tout cas, après cette eau, le lendemain, vous la récupérez. Vous récupérez votre lettre, vous pliez. Moi, je la plie, cette lettre, et je la range dans un endroit chez moi. Je sais qu'elle est là, mais en même temps, je l'oublie facilement. Et ensuite, je bois l'eau. Peu importe le temps que je mets pour la boire, je peux la boire d'une traite ou alors petit peu par petit peu, peu importe. Je m'écoute, je ne pose aucune règle, juste voilà. Je laisse faire mes envies, voilà. Et puis après, vous continuez de vivre, tout simplement. Ok, alors on continue. Alors ici, nous avons l'arbre. Alors, c'est comme si on vous dit... Alors, donc, voix plus grand,
relaxe-toi, fais attention à ton sommeil et fais des vœux quelque part à la pleine lune. Et puis après, patiente. D'accord? Là, on a l'arbre. Même s'il y a des blocages, continue d'avoir la foi, mais patiente. Ici, on a le jardin. Alors, avec le jardin, ici, ça parle de récolte, ça parle d'amitié, ça parle d'aide, ça parle en fait de plein de bonnes choses qui vont favoriser justement votre réussite et la récolte de ce que vous demandez. Voyez, donc patientez, d'accord? Et dites-vous bien que les choses vont arriver. Ok, alors on va continuer, on va revenir un petit peu à ces cartes-là. On va voir dans quoi on entrait au niveau de cette pleine lune. Et là, on va voir comment on sort de cette pleine lune pour aller vers la nouvelle lune. Bon, ça va, on a la joie. Donc ici, bon, il y a de la joie qui revient. Ok, les émotions ici, émotions de gourmandise. Alors, faites attention aussi à ce que vous mangez, d'accord? Ne soyez pas trop dans les excès parce que là, il pourrait y avoir un excès un petit peu de gourmandise. Et puis regardez, on a de la surprise. Donc vous pourriez être surpris par vous-même ou par l'avancée justement de votre situation. Alors peut-être aussi que cette pleine lune, elle vous réserve une surprise. Donc là, ça reste un petit peu en suspens. Et puis ici, bah regardez, en dernière énergie, on a la patience. Donc on vous rappelle, hein, encore une fois, patience. Les choses ne vont pas spécialement arriver dans les 15 prochains jours, mais patience et croyez que les choses vont arriver. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne pleine lune. Je vous souhaite de bons vœux à la pleine lune, un bon rituel pleine lune. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.